L'histoire de Kimimaro dans Naruto. Kimimaro était l'unique survivant du clan Kaguya. Mettant sa vie au service d'Orochimaru, il devint le chef du quintet d'Oto. Par la suite, il contracta une maladie incurable le contraignant à quitter le groupe. Histoire. Incarnant l'une des rares personnes possédant le pouvoir héréditaire de son clan, les capacités de Kimimaro étaient craintes du chef du clan Kaguya. C'est pour cette raison que le jeune garçon passa son enfance enfermé en cage, sauf en cas de bataille. Désireux de faire valoir leur autorité et leur supériorité, le clan engagea un affrontement contre Kiri. Ils avaient toutefois grandement sous-estimé la puissance de leurs adversaires et furent massacrés en conséquence, laissant Kimimaro comme unique survivant. Le jeune garçon erra de village en village avant qu'Orochimaru ne le rencontre et décide de le prendre sous son aile. Sous la protection du Sennin, Kimimaro trouva un nouveau sens à son existence qu'il consacra à la réalisation des rêves et ambitions d'Orochimaru. Bien que son corps fût destiné à son maître, Kimimaro faisait preuve d'une loyauté incomparable et se sentait honoré de pouvoir offrir sa vie à Orochimaru. Lors de son temps passé aux côtés du Sennin, il fit la rencontre de Jugo, un prisonnier avec lequel il développa une relation bienveillante et fraternelle. Il était le seul à pouvoir calmer ses pulsions meurtrières. Leur amitié amena Jugo à lui transmettre la marque maudite, un sceau issu des expérimentations réalisées par Orochimaru sur Jugo. Grâce à ce nouveau pouvoir, Kimimaro maîtrisa tous les membres du quartier du son en combat, gagnant ainsi leur respect et prenant la place du chef du quintet du son. Malheureusement, il contracta rapidement une maladie inconnue et Orochimaru perdit tout intérêt pour lui. Kabuto tenta de trouver un remède au mal qui rongeait Kimimaro, mais en vain, en raison de la structure biologique unique du jeune homme et du manque d'informations médicales relatives à son clan. Par la suite, Kimimaro resta alité afin de prolonger son espérance de vie. Il ne participa donc pas à l'invasion de Konoha, une absence qui, selon Kabuto, leur coûta la défaite. Dans l'anime, Kimimaro tenait un rôle de messager auprès des autres clans du pays du son, s'assurant qu'ils jurent fidélité à Orochimaru. Après leur infiltration à Konoha lors de l'examen Chunin, le quintet du son assassina 3 genin de Kusa, afin qu'Orochimaru prenne la place et l'apparence de l'un d'eux. À ce stade, Kimimaro souffrait de toux sanglantes qu'il choisit toutefois d'ignorer. La maladie l'incapacita totalement peu de temps après le meurtre du 4e Kazekage. Il fut donc transporté en urgence à Oto afin que Kabuto le prenne en charge et mette tout en œuvre pour qu'il survive le plus longtemps possible. En prenant conscience que sa santé défaillante le rendait inutile pour Orochimaru, Kimimaro perdit son élan vital. Invasion de Konoha. Kimimaro aida Orochimaru à tuer le 4e Kazekage ainsi que des ninjas de Kusa afin que son maître prenne l'apparence de l'un d'eux pour participer à la 2e épreuve de l'examen Chunin. Suite à ces événements, il fut touché par une maladie incurable et resta alité, sous la surveillance médicale de Kabuto qui tenta de le maintenir en vie le plus longtemps possible. Mission de récupération de Sasuke. Lorsque le quartier du son dépassa l'horaire convenu pour ramener Sasuke à Oto, Kabuto décida de sortir Kimimaro de sa léthargie et de le manipuler afin qu'il parte aider ses coéquipiers, même si l'entreprise pouvait lui coûter la vie. Avant de quitter le repère, Kimimaro rendit une dernière visite à Jugo, et malgré les tentatives de ce dernier pour retenir son ami, il partit tout de même en lui précisant que Sasuke représentait son héritage. Puis il remercia Jugo pour son témoignage d'amitié. Lorsqu'il reprit le tonneau dans lequel se trouvait Sasuke à Tayuya, Kimimaro fut rattrapé par Naruto contre lequel il engagea le combat alors que Sasuke, à présent réveillé, prit la fuite en direction d'Oto. Kimimaro expliqua en détail le plan d'Orochimaru à Naruto, et lorsqu'il était sur le point de le vaincre, l'intervention de Lee l'arrêta. Il vit en Lee un combattant bien plus impressionnant que Naruto. Ils engagèrent donc à nouveau le combat et Naruto réussit à fuir afin de rattraper son ami. Kimimaro révéla un potentiel incroyable face à Lee jusqu'à que ce dernier utilise la technique de l'homme ivre et reprenne le dessus. Kimimaro n'arrivait plus à lire les mouvements. Il activa donc son sceau au niveau 1 et se servit de ses os pour mettre un terme à l'affrontement. Quand Lee commença à retrouver sa sobriété, Kimimaro reprit l'avantage et réussit à l'assommer. Pensant qu'il était mort, il reprit sa poursuite de Naruto et Sasuke, mais Lee se releva miraculeusement et se jeta sur lui. Kimimaro para son attaque et allait lui porter le coup fatal quand Gaara s'interposa. Un nouveau combat s'engagea et Kimimaro réalisa rapidement que les techniques de ce nouvel adversaire se basaient sur le sable. Il souligna la stupidité de Gaara à vouloir utiliser du sable alors qu'il se trouvait sur un terrain sylvestre. Ce dernier lui démontra qu'il pouvait utiliser du sable comme bon lui semblait étant donné que chaque minerai contenu dans la terre
terre pouvait se mouvoir en sable. Par la suite, il emprisonna Kimimaro qui utilisa son pouvoir héréditaire pour créer une armure d'os par-dessus sa peau. À ce stade du combat, il utilisa le niveau 2 du saut maudit afin d'entamer sa 4ème danse pour restreindre les mouvements de Gaara puis le tuer, mais il ne put briser sa défense ultime. Après que Gaara remit en cause la loyauté de Kimimaro pour Orochimaru, la colère s'empara de Kimimaro et utilisa la dernière de ses danses afin de créer une gigantesque forêt d'os dont Lee et Gaara évitèrent les épines meurtrières grâce aux nuages de sable façonnés par les dernières réserves de chakra de Gaara. Insulté dans son amour-propre, Kimimaro fusionna avec l'un des os et émergea juste derrière les deux ninjas, prêt à leur porter un coup fatal. Cependant, l'effort considérable que son corps avait fourni bien au-delà de sa volonté signa sa fin et son cœur s'arrêta de battre juste avant qu'il ne porte le coup. Plus tard, Gaara philosopha sur le fait que la solitude était plus forte que la raison et que personne ne pouvait se défaire de celle-ci, même si cela signifiait prendre soin d'une personne malsaine telle qu'Orochimaru. 4ème Grande Guerre Ninja. Lors de la 4ème Grande Guerre Shinobi, Kimimaro fut réincarné par Kabuto afin d'affronter l'Alliance Shinobi. Il prêta main forte au groupe de Shukichi, aux côtés de Chiyo et Enzo. Par la suite, il fut confronté au reste de l'unité d'attaque surprise dans laquelle Deidara était emprisonné. Sentant le chakra d'Orochimaru à travers Kabuto, Kimimaro n'eut aucun doute à l'aider à accomplir ses ambitions. Lorsque les renforts de la 5ème division arrivèrent sur place, Kimimaro les affronta en utilisant son pouvoir héréditaire avec lequel il transperça aisément les lames infusées de chakra des samouraïs. Empalant fatalement plusieurs d'entre eux, Kimimaro assista à l'arrivée du clone d'ombre de Naruto, notant que l'issue de la bataille différerait de leur dernière rencontre. Prenant note de la nouvelle apparence de son opposant, lui donnant une idée de l'époque à laquelle il se trouvait, il esquiva le Rasen Shuriken de Naruto au dernier moment. Lorsque l'intervention d'Itachi Uchiwa permit de mettre fin à l'Edo Tensei, Kimimaro fut enveloppé dans un halo de lumière alors qu'il combattait encore l'Alliance Shinobi. Son âme quitta son corps qui retourna à la poussière avant de rejoindre l'au-delà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Kimimaro. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.